a des offrandes, quand tu dois faire, tu les fais dans ta seule intimité avec le Seigneur. Parce que toi seul reçois dans ton cœur ce que Dieu attend de toi. La foi, c'est le sentiment intérieur qui nous donne d'accepter les choses spirituelles telles que Dieu les dit, les définit et les amène. La vie spirituelle est une vie en mouvement. Quand Dieu est satisfait de ta consécration, de ta vie d'obéissance, alors il va t'appeler pour dire, mon fils, j'attends telle chose de toi. Parce qu'il veut davantage t'élever. Ne t'arrête pas aux expériences passées. Le chrétien, l'homme qui marche avec Dieu, qui a compris intrinsèquement la question de la reconnaissance, mènera une vie pas ordinaire, certainement. Et vous savez, le chrétien, effectivement, peut avoir les problèmes comme le païen, il peut vivre des situations difficiles, mais dans tout ça, quelque part, l'on doit reconnaître qu'il a quelque chose, il a un Dieu vivant qu'il sait, qui est capable d'agir, d'intervenir. Alléluia. Genèse 22, il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous avions également lu Exode, le chapitre 15, du verset 1er jusqu'au verset 21. Bien aimé, dans Exode déjà, dans Exode, le chapitre 15 que nous avions lu en semaine, nous pouvons voir à travers ce cantique, ce hymne de louange et d'action de grâce que Israël a chanté en l'honneur de l'Éternel. Après l'heureuse et la glorieuse expérience du passage de la mer Rouge, pour chanter, célébrer Dieu, magnifier ce Dieu fidèle, capable de se révéler comme tel dans de grands moments, et sa fidélité envers son peuple, la spontanéité avec laquelle le peuple a célébré Dieu, nous a donné de comprendre qu'après qu'ils aient fini, après qu'ils aient pu sortir de l'Égypte, de ce lieu pas plaisant, de ce lieu pas intéressant, là où ils souffraient, là où ils étaient maltraités, là où ils n'étaient pas considérés, tout ce qui était mauvais, et ils subissaient toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de mépris. Lorsqu'ils vont pouvoir sortir de là, réellement, leur première réaction va être de célébrer, d'être reconnaissant envers celui qui seul pouvait les faire sortir de cette situation. Et nous avons dit que dans cette dispensation actuelle, pour rappel, pour ceux qui ont oublié un peu, quand on parle de dispensation, c'est la façon dont Dieu, à une époque précise, à un moment précis, Dieu se révèle à l'humanité. La façon dont il définit et détermine la relation qu'il va avoir avec l'homme en un moment donné. Laquelle réaction est différente d'une époque à une autre. Ça dépend de la dispensation. Et la révélation biblique renferme 7 dispensations. Nous sommes à la 6e, qu'on a appelée dispensation de la grâce, ou régime de la grâce, ou économie de la grâce. Dans cette dispensation, ce qui doit déterminer, ce qui détermine notre relation avec Dieu, le niveau de notre relation, c'est notre attitude de reconnaissance. Parce que cette dispensation elle-même, le régime de la grâce elle-même, a été initié par une action de grâce. L'œuvre sacrificielle de Jésus à la croix.
C'est grâce à cette œuvre que nous avons été pardonnés, que nous avons été libérés, que les démons sont vaincus, que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Et toutes ces choses, ce que Dieu attend de la part de l'homme, c'est son attitude, c'est sa reconnaissance. Sans reconnaissance, tu ne peux pas rentrer dans une relation efficace avec le Créateur de l'univers. Une relation qui sera profitable à ta vie. Une vie sans reconnaissance est une vie qui est partie pour ne pas expérimenter la gloire, la puissance du Dieu créateur. C'est ce qui détermine notre relation, notre vie spirituelle. Notre vie sur la terre dépend de notre attitude de reconnaissance. Parce que tu vas te sanctifier par reconnaissance. Tu vas louer Dieu, le servir dans ton domaine d'appel par reconnaissance. Tu vas obéir à Dieu par reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance fait partie des hommes, c'est l'attitude des hommes bien éduqués. Quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, il démontre qu'il n'est pas bien éduqué, n'est-ce pas? Si de deux personnes, souvent, il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention. Si tu as deux personnes et que des deux, il y a un qui est revenu vers toi pour être reconnaissant, pas pour te rendre ce que tu lui as donné, mais juste être reconnaissant. À une prochaine fois, si les deux se présentent, c'est lequel tu vas préférer? C'est celui qui a été reconnaissant. Et Dieu, c'est que Dieu demande à l'homme régénéré. Parce que nous, sous cette dispensation, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous avons été pourvus. Nous sommes éclairés. Et donc, ça sera comme un choix délibéré si nous manquons d'être reconnaissants. Et cette année, à travers le deuxième passage que nous avons lu, Dieu te demande une offrande de reconnaissance du genre d'Isaac. Voici la pensée que nous sommes en train de partager. Il faut dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, faire l'expérience d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir apporté à Dieu, d'avoir donné à Dieu. Il y a certains qui l'ont déjà expérimenté, mais plusieurs ne l'ont pas encore fait. Il y a certains, lorsque cela s'est présenté, lorsque Dieu leur a demandé cela, ils ont esquivé. Lorsque Dieu leur a demandé cela, ils ne sont pas disposés à le faire. Vous savez, c'est très facile de faire certaines choses de façon religieuse. Mais ce dont nous voulons parler est purement spirituel. Dieu va dire à Abraham, Abraham, Abraham. Il va dire, mais voici. Il dit, je veux que tu m'offres en holocauste ton fils Isaac. C'était une affaire qui se déroule dans l'intimité d'Abraham avec Dieu. Pour offrir telle offrande, pour faire une telle offrande, et il faut que tu sois dans l'intimité de Dieu. Il faut que ton cœur, il faut que ton esprit ait une certaine sensibilité et disponibilité à l'esprit de Dieu. Vous savez, donner à Dieu est l'affaire des hommes spirituels. On a pensé, certains pensent que quand quelqu'un gêne beaucoup, il est spirituel. J'ai vu des hommes qui aiment jeûner, mais qui sont incapables, même les offrandes ordinaires, de les faire correctement. Il y a un problème dans la vie d'une telle personne. Ce que Dieu a fait pour nous aider, pour nous, l'ultime aide que Dieu nous a apporté pour nous sortir de notre misère et pour nous donner le salut, il a donné. Et le cœur qui rentre, qui est sensible à cela, sa réaction sera de donner. Celui qui peut donner et donner ce qu'il a de plus cher atteste qu'il est né de Dieu et que son cœur appartient désormais à Dieu. Alléluia. C'est dans l'intimité d'Abraham. Donc l'offrande d'Isaac émane d'une authentique communion spirituelle. Si réellement, de façon vivante, tu es dans une réelle intimité avec Dieu, une réelle communion avec le Créateur de l'univers, tu vas sentir
que Dieu te demande, ton Isaac, quelque chose de valeureux et de très cher. Il a dit à Abraham, non seulement il appelle Abraham, Abraham entend. Combien sont ceux qui aujourd'hui savent écouter le Seigneur? Mais j'ose croire que toi, tu sais écouter Dieu. Il dit à Abraham, Abraham répond, Abraham est capable d'entendre Dieu. Il dit, va, je te montrerai. Dieu sait que Abraham est capable de voir les choses qu'il lui montre, qu'il lui dit. Alléluia. Il est capable d'entendre et de voir. Ses sens spirituels fonctionnent correctement. En ce moment-là, il peut obéir, honorer Dieu selon la pensée du Seigneur. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons dit, le but était de susciter une pratique authentique de la reconnaissance dans l'Église. C'était ça le but. Et nous sommes donnés comme objectif de dissiper certaines hésitations, certaines conceptions erronées à l'égard de la reconnaissance. Parce que certains, de façon charnelle, des gens du dehors, disent que ça, est-ce que c'est nécessaire? Ils combattent, ils ont des arguments contre ces choses. Et en nous appuyant sur les Écritures, connaître quelle est la pensée réelle de Dieu à l'égard de la chose, afin d'éviter certaines sécheresses, certains blocages, certaines situations émanent de notre manque de reconnaissance. Et nous voulons que notre action de grâce, notre reconnaissance, soit agréée, soit comme ce que Dieu attend de notre part. Parce que souvent, nous laissons souvent excités même à la rigueur. Et après, nous sommes un peu déçus. Ou bien souvent, on a pris la reconnaissance comme un placement. On dit, bon, comme effectivement il y a les retombées, il y a la bénédiction dedans. Mais celui qui apporte à Dieu, principalement, vient pour élever Dieu, honorer Dieu. Et maintenant, la bénédiction matérielle, financière et autres ne pourra que suivre. Mais lorsque tu viens dans une attitude de placement, en ce moment-là, Dieu étant un bon pédagogue, ne permettra pas que ça puisse avoir de l'effet. Pour que tu comprennes que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Et nous avons dit que pour faire une telle offrande, Abraham n'a pas associé Sarah. Parce que Sarah, ce n'est pas quelqu'un de spirituel. Elle n'allait pas l'aider. Elle allait le démotiver. D'une petite parole, certainement, ça allait changer la conviction qu'Abraham avait. Une personne charnelle ne peut pas faire une offrande que Dieu agrée. Sarah n'est pas sensible aux présences angéliques. Lorsque Abraham a vu les 3 hommes, il s'est empressé de les recevoir, de leur offrir quelque chose à manger et tout ça. Mais Sarah ne sentait rien de tout. Et même lorsqu'ils lui ont dit qu'elle allait faire l'enfant, elle a commencé à rire. Il n'y a pas une bonne communion en cette femme. Et l'Esprit de Dieu, Abraham ne pouvait pas l'associer. Elle a dit à Abraham, prends en garde des données que j'appelle données panchromatiques. Et il y a des chrétiens qui sont en mode panchromatique. Un chrétien non pentecôtiste mais panchromatique, vous pouvez voir déjà le contraire. C'est un chrétien dont la communion, la vie spirituelle laisse réellement à désirer. Donc c'est quelqu'un qui fonctionne par son intelligence à lui, par son savoir à lui, par ses principes à lui, et non pas celles de Dieu, ceux de Dieu. Ne sois pas un chrétien panchromatique. Alléluia. Abraham n'a pas associé sa femme. Il n'a pas non plus associé ses serviteurs. Parce que ceux-là sont étrangers à la relation qu'Abraham a avec Dieu. Il y a des offrandes, quand tu dois faire, tu les fais dans ta seule intimité avec le Seigneur. Parce que toi seul reçois dans ton cœur ce que Dieu attend de toi. Et lorsqu'il y a action de grâce, c'est une saison que Dieu ouvre pour plusieurs dans l'église concernée. Pour certains, cette année est une saison spéciale pour leur vie. Ceux qui savent écouter le Seigneur dans leur cœur vont sentir cela. Ces étrangers, ces serviteurs sont étrangers à son espérance, à son alliance avec Dieu. Ils sont étrangers à toutes les promesses que Dieu lui a faites. Donc pourquoi il allait partager ça avec eux?
Bien-aimés frères et sœurs, toi seul sais l'alliance que tu as avec ton Créateur, avec Dieu. Quand Dieu te demande une chose du genre, tu dois tenir compte de ton alliance, des promesses qui résident sur ta vie. Et on en verra. L'action de grâce rend la promesse, la dynamise et la rend fonctionnelle. Donc Abraham ne les a pas associés. Il n'a pas aussi associé son fils Isaac, qui est le symbole de la distraction et de l'immaturité. Arrivé à un moment donné de ta relation avec Dieu, il faut que tu arrêtes d'être distrait et tu dois te comporter en personne mature. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie lorsque tu démontreras que tu es devenu mature spirituellement. Et souvent notre immaturité, lorsque nous refusons de grandir, nous avons des problèmes. Parce que nous refusons de grandir. Dieu souvent met des épreuves devant nous pour nous aider à grandir. Mais si nous exploitons mal ces épreuves, nous restons enfants spirituellement. Et alors il y a des choses que nous ne pourrons pas faire, Dieu ne pourra pas faire avec nous. Une telle offrande, une action de grâce que Dieu agrée, doit être faite avec maturité et responsabilité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est également une offrande de la foi. Des théologiens disent que Dieu s'est servi d'Abraham pour esquisser la rédemption. Ça, c'est juste un commentaire qu'ils ont fait. Et il dit, bon, ok, Abraham était tellement un homme de bien. Il plaisait tellement à Dieu. Il était tellement obéissant que Dieu s'est servi d'Abraham pour faire un test avant le temps. Et il dit, bon, si je suis à la place d'Abraham, parce que Dieu, lui aussi, il allait livrer son fils unique à la croix de Golgotha, et que Isaac est mon fils unique. Et il regarde comment ça allait se passer. Et il dit, bon, sauf que dans le cas d'Abraham, Isaac n'a pas été sacrifié finalement. C'est une offrande de la foi. Quelqu'un qui a la foi en avance sur son temps. Abraham pouvait affirmer, il a dit à ses serviteurs, restez ici. D'ailleurs, il n'a pas informé sa femme. Et vous pensez que s'il revenait sans l'enfant à la maison, peut-être que Sarah allait commettre son premier meurtre. Mais Abraham était sûr qu'il n'allait pas être obligé d'affronter sa femme parce qu'il allait revenir avec l'enfant. Alléluia. Bien-aimé, commence à élever ton niveau de foi si tu veux voir la gloire de Dieu. Même les serviteurs, ils étaient en danger. S'il revenait auprès des serviteurs sans l'enfant, imaginez s'il revient en tout en sang. Où est Isaac? Non, laissez Isaac, allons. Les gens ont dit, ah bon, quelqu'un qui a attendu un enfant pendant 100 ans, il est capable de le tuer. Nous, ses serviteurs, qu'est-ce qu'il va faire de nous avant qu'il ne prenne la décision de nous éliminer? Mon frère, allons-y en même temps. Mais il ne les a pas informés. Il était sûr qu'il allait revenir à l'enfant. Quand il dit, moi et le jeune homme, nous irons et reviendrons, c'était avec conviction. Dieu sait que c'est un homme de foi et de conviction. Voilà pourquoi il a pu lui demander, prends Isaac et monte à la montagne. C'est une offrande de douleur. Une offrande que Dieu agrée. Bien aimé, ça aurait été plus facile, c'était une question, il disait, bon, rentre un peu derrière la maison, cache-toi et puis sacrifie Isaac. Mais il a marché pendant 3 jours. 3 jours de pression physique. Il doit monter à la montagne. Ça lui demande de l'énergie physiquement. Mais il s'épuisait aussi moralement. Il avait une pression psychologiquement. Ça veut dire que toute l'entité de sa vie était engagée dans la douleur. Parce qu'il devait se passer quelque chose. Une vraie offrande que Dieu agrée ne fait pas toujours danser. Il y a des offrandes que tu finis de faire et puis tu as envie de pleurer. Il y a des offrandes que tu finis de faire et puis tu te poses toutes les questions de la terre. C'est ça, action de grâce, l'offrande d'Isaac. C'est pas offrande que tu fais et puis tu danses. C'est pas facile. Une offrande qui peut secouer le ciel ne fait pas danser. Donc c'est pas toujours que Dieu est logique. Tu peux avoir préparé quelque chose pendant longtemps et puis tu vas te dire donne-moi. Je n'ai pas dit un homme. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'arnaqueurs, tout ça. Donc les gens, à cause des frustrations, sont sur les gardes. Si tu dis à quelqu'un, il y a une soeur, elle à l'intérieur, il y a une de nos mamans pasteurs, il a dit il y a un jeune frère là, il va prier pour toi. Elle m'a appelé. On ne se connaît pas. Il a dit bon, où tu es là, fais une offrande. Elle n'avait pas encore expliqué son sujet, mais il a dit, je te vois échouer 2 fois.
Voici, par l'esprit, en tout cas, on a fait la QDAM. Oh, effectivement, elle avait fait 2 concours. Et elle dit, au dernier moment, tu as échoué. Elle savait. Et elle dit, bon, fais une offrande à quelqu'un vers qui le Seigneur t'orientera. Elle a dit, elle a compris. Après, elle me rappelle, elle dit, non, j'ai fait 7 jours de jeûne. Il a dit, moi, je n'étais pas déjeuné. C'est que si tu veux jeûner, ce n'est pas mauvais. Il t'a dit de faire offrande. Elle n'a pas fait l'offrande, mais elle a fait 7 jours de jeûne. Si on te dit de jeûner là, ça passe vite. Même si tu dis à quelqu'un qu'il faut faire jeûne 3 jours. S'il n'est pas malade, il va faire. Mais quand tu lui parles d'offrande, il dit, bon, je vais vérifier, je vais être sûr que c'est Dieu qui me parle. Ce n'est pas mauvais. Mais souvent, dans la vérification, là, c'est juste une opposition. Et avec une prédisposition à refuser. Souvent même, ce n'est même pas l'homme qui te parle. Dieu même te dit directement, ma fille, voyez ce que j'attends de toi. Là même, là, ça ne passe pas encore. Donc, c'est une question de foi. Celui qui est à la foi, comme Abraham, il peut vivre et manifester les choses que Dieu a prévues pour plus tard. Il est en avance sur son temps. Abraham parlait résurrection déjà. Pendant que cela ne s'était jamais produit. Et il disait, si ce n'est pas moi que ça va commencer, c'est qu'aujourd'hui ça va commencer. Alléluia. Tu as une maladie incurable. Tout le monde te dit, ça là, ça tue. Tu dis, si ce n'est pas moi que cette maladie va être vaincue, c'est sur moi que ça va commencer, puisque ça ne peut pas me tuer. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec foi? Alléluia. La vie du chrétien dépend de sa foi. La vie d'un homme dépend de sa foi. Quelqu'un a dit, la vie d'un homme à partir de sa conversion est gouvernée en priorité par les exigences d'une relation avec le Créateur de l'univers plutôt que par ses propres désirs ou les opinions de ses contemporains. C'est-à-dire, les exigences d'une relation avec le Créateur de l'univers, c'est aussi la foi. C'est en premier lieu même la foi. Tu ne peux pas rentrer dans une relation vraie avec le Créateur de l'univers si tu ne veux pas avoir la foi. Et j'ai dit la foi, en dehors de toutes les démonstrations théologiques et bibliques, c'est une attitude, un sentiment intérieur qu'on se donne et à laquelle on reste fidèle. C'est un choix de vie. Alléluia. La foi, c'est le sentiment intérieur qui nous donne d'accepter les choses spirituelles telles que Dieu les dit, les définit et les amène. Est-ce que tu as dit amen? Bien-aimé, il te faut la foi pour pouvoir réaliser le désir de Dieu concernant ta vie à partir de l'offrande. Parce que quelqu'un qui a compris la question de la reconnaissance mène une vie différente. La foi donc se projette sur le temps et elle nous donne une saine compréhension des choses, des tests divins ou des scènes divines qui sont mis devant nous. Elle nous donne les intentions cachées de Dieu par rapport à certaines circonstances. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, parce que la grande armée égyptienne venait, ils ont commencé à s'agiter. Et dit à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Moïse, ils ont commencé à dire tout ce que vous pouvez imaginer. Mais Moïse a dit, une saine compréhension des scènes, des intentions divines dans les tests qui sont posés devant nous. Moïse a fait un calcul rapide. Il dit, mais si Dieu s'est engagé à frapper l'Égypte de toutes ses plaies, si Dieu, depuis Abraham, avait parlé à Abraham, et des années après, des centaines d'années après, il revient sur l'affaire, et puis il frappe l'Égypte pour nous faire sortir. Est-ce que c'est pour que la chose finisse d'une manière misérable comme ça? Non. Maintenant, si ça ne doit pas finir d'une manière misérable, quelle est l'issue de cette situation? C'est que certainement on ne va pas mourir. Maintenant, si on ne va pas mourir, et que Pharaon et son armée tiennent tant à nous tuer, c'est que qui va mourir? C'est Pharaon. Bien aimé, regardez la démonstration. Alors il sort là-bas et dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et je connais le monsieur. Vous ne les verrez plus jamais, ils sont sortis. C'est ça la foi. Lorsque quelque chose te fait peur, c'est normal que tu aies peur parce que tu es un homme. Mais même en tremblant, tu peux dire, ça ne va pas aller, tu ne vas pas avoir le déçu. J'ai dit une chose, regarde, on dit à quelqu'un, souvent on donne une information à quelqu'un.
sa tension monte et souvent même il peut tomber et mourir. Une émotion peut créer la mort de quelqu'un. C'est comme ça dans le sens inverse. Une parole de foi affecte ton âme, ton esprit, ton corps, tes cellules, ton sang, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous ne rejetons pas la science. Oui, elle vient de Dieu, mais la vie divine, la puissance de Dieu est au-dessus de la science. Il y avait une épidémie. Il y a l'un des frères médecins, il est venu. Et puis il a pris. Il ne s'est pas protégé. On dit, mais monsieur, vous allez... Il dit, non, lui, il n'a pas de problème. Les gens ont commencé à insister. Il a dit, au fait, je suis chrétien. C'est un frère médecin, mais bien engagé chrétien, qui connaît le Seigneur. Il a dit, au fait, moi, les virus là, ça ne peut pas rentrer dans mon sang, ça ne peut pas tuer. Donc les gens, ils disent, non. Ils ont commencé à insister. Ils disent, bon, ok, j'ai compris. Faites un test. Ils ont pris un peu de son sang. Ils sont allés au labo. Et puis, ils prennent le virus. Quand ils mettent, ils regardent ça au microscope, quand ça tombe dans son sang, les virus meurent. Donc, ils ont laissé le frère continuer de travailler sans protection. C'est sa foi. Rappelez-vous que quand le serpent a mordu Paul, il a fait quoi? Il a secoué le serpent, il a jeté ça dans le feu. Et les gens disent, mais il va mourir tout de suite. Arrivé à un moment donné, il n'y a rien. On dit, non, lui là, ce n'est pas un homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc une offrande qui puisse satisfaire le Seigneur. Ceux à qui Dieu demande une telle offrande, ce sont ceux qui savent écouter Dieu, qui lui sont agréables. Ceux qui ont satisfait Dieu dans les premières choses. Vous savez, la vie spirituelle est une vie en mouvement. Quand Dieu est satisfait de ta consécration, de ta vie d'obéissance, alors il va t'appeler pour dire, mon fils, j'attends telle chose de toi. Parce qu'il veut davantage t'élever. Ne t'arrête pas aux expériences passées. La vie chrétienne ne se vit pas au passé. Il n'y a pas zèle de nouveau chrétien. Si ce matin, tu parles de tes expériences avec Dieu dans le passé, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière seulement, reviens à la charge. Parce que Dieu, il est au passé, il est au présent et il est aussi au futur. Il est un Dieu actif, il est un Dieu dynamique, il est un Dieu tout puissant, il est en mouvement, il est en action, il agit. Quand Dieu a été satisfait de ton attitude dans les premières choses, il t'appelle au second degré. Et pour passer au second degré, il y a un test qu'il te fait faire. C'est le test de ta foi. Alors il va te demander quelque chose. Et l'amour de Dieu, nous l'avons dit, pour toi n'est pas matérialisé parce que Dieu te donne. Parce que souvent même les païens sont bénis. Mais l'amour de Dieu, ce que Dieu va te demander est la preuve de son amour. Parce que tout le monde peut recevoir. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut accepter de donner. On parlait d'un monsieur, il était dans le trou, on veut l'aider. On dit, bon, donne ta main, on va se faire sortir. Il dit non. Lui, dans sa vie, là, dit à quelqu'un, tiens, il n'a jamais fait ça. Donc, donne ta main, là. S'il donne ta main, c'est comme s'il a donné quelque chose à quelqu'un. Donc, celui qui voulait l'aider a compris, il dit, bon, ok, d'accord. Tiens ma main. Il dit, ah, d'accord. Et puis, il a pris sa main. Il l'a fait sortir. Mais quand Dieu t'aime, il prouve son amour dans ce qu'il te demande. Dans ce qu'il te demande. On peut avoir besoin d'un service. Vous savez, à la maison, les enfants les plus obéissants ont tendance à croire que les parents les aiment pas. Puisque maman sait que quand elle va envoyer il ne va pas partir. Donc à chaque fois, c'est lui qui l'appelle. Sourale, va faire ça. Sourale, va faire ça. Il dit, mais maman, même lui, il est assis, non? Mais elle ne veut pas, où elle est là, elle est fatiguée, elle ne veut pas se fatiguer la tête. Quand elle va dire à Crocho là, il va dire il ne va pas. Donc il dit sourale, à chaque fois sourale. Et souvent tu as l'impression que Dieu te demande. Tu as l'impression qu'il te demande beaucoup. Bien-aimé, sache que Dieu va te demander plus que ça. Il va te demander plus que ça. On était à la jeunesse et puis, quand souvent il y a les manifestations, tous les jours nous vont à la maison. On était 4. On ramasse les chaises, on fait tout. Bien-aimé, mais Dieu est fidèle. Il y a un ami, il a fait le concours de CAFOP, il a été admis. Quand il est arrivé, parce que quand on faisait tout ça, Dieu a dit, comme vous faites ça, et que vous voulez m'honorer, être obéissant,
je vous bénirai et je vais vous élever. Bien-aimé, Dieu ne trahit jamais son alliance. Et il y a des choses, quand tu fais, Dieu ne peut pas ne pas réagir vis-à-vis de ça. Le frère, il a eu son concours, il a été formé, il est parti. Il n'avait pas encore été titularisé. C'est-à-dire qu'il était stagiaire. Bon, pour ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, savent que l'inspecteur vient l'évaluer et puis il lui donne, il le titularise. L'inspecteur n'avait pas encore fait ça. Le directeur devait aller à la retraite. Et le directeur propose à l'inspecteur de prendre le frère pour être directeur. Alors qu'il y a certains qui ont déjà 12 ans d'ancienneté, 5 ans, 7 ans, 9 ans. Il y a beaucoup qui sont là. Lui, il n'est même pas encore titulaire même. Pour dire qu'il a fait 1 an. Donc, humblement, dans son cœur, il a dit, bon, il va dire au directeur, parce qu'il était gêné. Dieu lui dit, mon ami, je vous ai dit, ce n'est pas toujours que Dieu est logique, cohérent. Il dit, il faut laisser ça. C'est moi qui ai fait ça. Voilà. Quand Dieu, quelqu'un a touché son cœur, il viole souvent les règles. Donc le frère est devenu directeur. Parce que quand il est directeur, il servait le Seigneur, il était instituteur, mais vous savez, à l'intérieur, les instituteurs aident beaucoup à la croissance de l'œuvre. Donc il gérait une assemblée comme étant un pasteur. Actuellement où je vous parle, il est à l'INS. Il a grossi jusqu'à il est méconnaissable. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu bénit. Alléluia. Quand tu as satisfait Dieu dans les premières choses, quand il est content de toi, il te demande plus. Mais vous savez, quand Dieu demande quelque chose, il faut pouvoir avoir la chose pour lui donner. N'est-ce pas? Si on essaie de réfléchir ensemble, c'est parce que tu étais en mesure de lui donner X, qui t'a demandé X. Lorsqu'il aura besoin de Y, s'il est sûr que tu vas lui donner Y, il permettra que tu aies Y. Donc, si Dieu est dans une série de te demander à chaque fois, donc ça veut dire que parallèlement, il sera dans une série de te donner à chaque fois. C'est comme ça qu'il doit voir les choses. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être des gens qui savent donner à Dieu. Et quelqu'un qui sait donner à Dieu, c'est quelqu'un qui projette dépasser ses limites. C'est-à-dire que quand tu fais les offrandes, normalement un chrétien, si c'était 500, quand l'année finit, tu dois te dire, mais l'année prochaine, il doit passer à 1000 francs. Quand l'année finit, tu dois te dire, l'année prochaine, il passe à 2000. Moi, j'étais élève, j'ai dit, je ne peux plus donner jetons comme offrande. En ce moment, il était élève. Et puis, souvent, ça a chauffé. J'ai dit à Dieu, tu sais que je suis sincère. Si je viens à l'église et je n'ai pas billet, je ne peux pas faire offrande en jetons. Parce que je suis un grand. Il y a des choses, en tant qu'enfant, tu vas, ce n'est pas Dieu qui va te tirer. Toi-même, tu vas et puis lui, il te suit. Puisque tu as parlé comme ça, il a oublié de te donner l'argent pour que tu fasses offrande en billet. Et c'est ça, c'est compliqué pour le Seigneur. Donc, un bon donneur, c'est quelqu'un qui projette de toujours mieux donner. Il ne faut pas dire non. Il y a une année, là, il a donné 1 million. Et puis tu es là. Maintenant, c'est 1 million là. Moi, une année, il a donné 1 million. Non. Si ça fait 10 ans, tu dois pouvoir te dire, maintenant, je projette donner 10 millions à Dieu. Il y a des gens qui prennent chambre d'hôtel pour la nuit seulement avec 15 millions. Qui a dit que toi, tu ne peux pas faire ça aussi? Alléluia. Quelqu'un qui sait donner à Dieu, c'est quelqu'un qui peut donner la seule ressource qu'il a et le meilleur qu'il puisse posséder. La seule ressource qu'il a. Quelqu'un qui sait donner à Dieu, c'est quelqu'un qui peut donner une chose que Dieu seul peut lui demander. Et nous avons dit que l'offrande doit obéir à certains principes. Notre offrande de reconnaissance doit être proportionnelle à notre statut. C'est très important. Le frère qui a prêché sur l'offrande n'a parlé de ça. Notre offrande doit dire à Dieu qui nous sommes. Et je vais vous donner un secret. S'il est tel qu'on passe sur le principe que notre offrande doit dire à Dieu qui nous sommes, si même nous ne le sommes pas, et que notre offrande dit, si je ne suis pas ministre, mais je fais une offrande de ministre, Dieu est obligé de faire de moi un ministre. J'ai pensé que tu avais compris. Ton amen n'est pas aiguisé. Bien-aimé, je te dis, si ton offrande dit que tu es ministre, Dieu est obligé de faire de toi un ministre. Si ton offrande dit que tu es un homme d'affaires international, Dieu est obligé de faire de toi un homme d'affaires international. Bien-aimé, il faut projeter, tu peux donner tout ce que tu as dans une circonstance.
à Dieu. Ton offrande doit être proportionnelle à ton statut. Ton offrande doit être proportionnelle à ce que Dieu t'a donné. Ce que tu as reçu de Dieu là. Quand tu dois faire une offrande d'action de grâce, souviens-toi depuis le départ qui tu étais et qui tu es devenu. Ne dis pas que c'est ta force, ton intelligence, ton courage. Tous ces éléments sont importants pour aller devant. Mais de tout ça là, c'est la grâce de Dieu qui a arrosé pour que tu puisses atteindre ce niveau. Donc ton offrande doit dire à Dieu, je sais que j'ai reçu beaucoup de toi, je te donne beaucoup. Ton offrande également doit dire à Dieu ce que tu veux recevoir de Dieu. Tout ce que tu veux recevoir de Dieu. Et c'est la loi de la sémence et de la récolte. Paul disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, il dit, sachez-le. Il dit, sachez-le. Faut pas, vous allez vous tromper. Faut pas vous allez dire que je ne vous ai pas dit. Celui qui sème peu, moissonne peu. Parce que c'est une loi spirituelle. L'autre offrande obéit à cette loi de la sémence et de la récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Il dit, sachez-le. Donc, ce que tu veux recevoir de Dieu, il y a une question de proportionnalité à ce que tu veux, par rapport à ce que tu veux recevoir de Dieu. À la conscience de la miséricorde de Dieu qui t'a été adressée. C'est en fonction de ça que tu dois faire l'offrande. Alléluia. Bien-aimés, c'est important. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'offrande nous fait changer de statut. Selon le passage, le texte de base que nous avons lu. Dieu a relié la destinée des nations à Abraham. Il savait qu'Abraham avait la foi. C'était le rendez-vous pour finaliser les choses concernant la destinée de cet homme. Je vous ai dit que quand on parle d'action de grâce, ça traite de notre destinée. La vie que tu auras sur la terre dépendra de ton attitude de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Si Abraham avait échoué à ce test, à cette épreuve, il allait être difficile. Je vous ai dit, quand il a dit Dieu met Abraham à l'épreuve, l'épreuve est différente de la tentation. La tentation est de l'ennemi. Elle vise à saboter, à rabaisser, à exciter pour éloigner de Dieu. Mais l'épreuve a pour but d'élever Dieu dans la vie du croyant et de bénir ce concerné. Le but de l'épreuve, c'est la bénédiction. Et donc, si ton offrande, tu sens que c'est quelque chose que Dieu te demande, que tu n'as pas ou que tu ne veux pas donner, c'est une épreuve. L'objectif, c'est que tu sois béni. L'offrande te fera changer de dimension, de statut sur le plan spirituel. Il dit désormais, les nations, c'est par toi que les nations seront bénies. Tu seras une source de bénédiction. Et quand tu es source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi-même là, tu ne manques de rien. C'est ça une source. Une source, quand c'est chaud, il peut même commencer à faire des restrictions pour ne pas trop se libérer. Mais lui-même là, il ne peut pas manquer de quelque chose. Dieu dit à Abraham, je te donnerai tout ce qu'un homme peut désirer de façon spirituelle et de façon matérielle, de façon sociale, de façon financière. Tu seras une source de bénédiction. L'offrande expose nos ennemis à la gloire de Dieu. L'offrande fait partie de la méthodique prophétique du combat spirituel. Il y a des combats dans lesquels il faut engager l'offrande sacrificielle. Elle expose nos ennemis à la gloire de Dieu, selon Juge 6, 7 et 8, Exode 12. Pharaon était en train de résister. Dieu dit à Moïse, Moïse vient, je vais te montrer un secret. Laisse Pharaon venir dans ma présence. Dis à Israël que chacun prépare une offrande sacrificielle. Vous allez voir ce qui va se passer. Et Dieu va donner les différentes instructions à Moïse. Quand il va finir, la puissance qui va frapper l'Égypte ne sera pas comme les autres fois. Quand tu engages l'offrande dans ton combat, il y a une intervention divine qui va faire que la balance, le ring du combat va pencher en ta faveur. Si tu fais face à l'adversité, engage l'offrande. Alléluia. L'offrande également, l'action de grâce, invite Dieu dans la vie du croyant. Selon l'histoire du prophète Élie, dans 1 Roi 17, 18, il y a une situation où tu as besoin que Dieu se révèle. Bien-aimé, engage
engage l'offrande sacrificielle, tu vas sentir la manifestation de Dieu. Tu vas voir la manifestation du Seigneur. L'offrande également dynamise la promesse et la rend fonctionnelle. Il peut y avoir des promesses qui dorment dans ta vie. Si tu veux les dynamiser et les rendre fonctionnelles, engage l'offrande et l'offrande sacrificielle. Selon 1 Roi 3, le verset 3 à 15 et Genèse 22, verset 15 à 18. Ces choses que Dieu a dit à Abraham ne sont pas de nouvelles choses. Mais quand le Seigneur parlait ici, il avait commencé à dynamiser cette promesse et à la rendre fonctionnelle. Dieu avait parlé au sujet de la vie de Salomon. Mais lorsque Salomon va aller devant le Seigneur pour lui apporter une offrande, alors Dieu va descendre. L'offrande dynamise la promesse. Elle la rend vivante. Elle la met en mouvement. Elle met la promesse en mouvement. Elle amène la promesse à faire de l'effet, à être active et manifeste. Elle amène les promesses de Dieu sur ta vie à conditionner ta vie. L'offrande a cette capacité. Elle nous introduit dans une nouvelle dimension. Bien mes frères et sœurs, l'offrande amplifie la grâce de Dieu sur la vie du concerné et te permettra de dépasser tes limites. Il faut comprendre cela nettement. Il y a certes la grâce de Dieu sur ta vie, mais l'offrande l'amplifie. Elle te permettra de dépasser tes limites. C'est pour ça que David, quand Isaac voulait bénir son enfant, bien vous-même voyez, la Bible dit que Isaac aimait Ésaü. Faisons attention. Il aimait Ésaü, Dieu t'aime. Mais lorsqu'il voulait transmettre la bénédiction, si je peux l'appeler patriarcal, à son fils Ésaü, il dit à Ésaü, va me chercher du gibier. Le gibier, c'est quelque chose qu'on peut avoir avec douleur. Ce n'est pas un animal d'élevage tu vas prendre et puis tu viens égorger. Mais il amène Ésaü à aller faire des efforts, même chose comme pour Abraham. Il doit être patient, il doit viser juste. Il y a une tenue qu'il devait avoir. Et même en allant, il prenait du risque. Parce que là, à la chasse, il peut rencontrer un lion, un animal féroce. Mais il va pour avoir la bénédiction. Il y a tous ces éléments. La vraie offrande te fait prendre du risque. Souvent. Et il dit, fais-moi à manger afin que mon âme te bénisse. Dieu t'aime, mais il ne te bénira pas si tu n'as pas compris la question de l'offrande. Elle te donnera de dépasser tes limites. Et c'est ta main tendue qui recevra la bénédiction. L'offrande, selon 1 Samuel 1, provoque les saisons. Aujourd'hui, il y a les cultures maraîchères qu'on appelle contre-saison. Normalement, c'est quand il pleut qu'on sème certaines choses. Mais il y a des gens qui ont eu l'intelligence. Quand il ne pleut pas, c'est là qu'ils font les cultures. Alors le rendement, c'est encore plus énorme. C'est ce que l'offrande a la capacité de faire. Elle est capable de provoquer une saison. Elle est capable de permettre à une chose qui n'allait jamais arriver. Il s'agit de l'histoire de Anne. La Bible que la femme priait tout le temps. Elle priait, mais sa prière manquait de l'essentiel. Il y a certains chrétiens qui savent prier, qui savent jeûner. Ils font jeûne Esther, jeûne de Daniel, jeûne d'Ézéchias, jeûne de Jésus, jeûne de Paul, jeûne, tous les types de jeûne. Ils maîtrisent ça. Mais la question de l'offrande n'a pas encore été maîtrisée. Bien mes frères et sœurs, Anne priait et tout le temps elle priait. Elle pouvait prier. La Bible dit que chaque année elle priait. Mais une fois, il y a quelque chose qui va être ajouté à sa prière. Elle va s'agenouiller, elle va dire à Dieu, je passe un accord avec toi. Seigneur, tu me donnes un enfant mal, je te redonne cet enfant. Bien aimé, c'était une femme qui a attendu un enfant depuis des années. Vous pensez que ça allait être facile de se séparer de son seul enfant qui allait l'avoir? La Bible ne dit pas que lorsque l'enfant
l'enfant est né ou bien quand elle a eu son petit frère, elle allait donner le premier à Dieu. Effectivement, quand elle a eu l'enfant, elle allait donner à Dieu. Donc quand elle était en train de parler à Dieu, Dieu voyait la sincérité de son cœur. Elle dit, ma fille, tu as eu la révélation de l'essentiel qui manquait à la prière. Et aujourd'hui, tu es exaucée. Une saison a été créée. Elle n'a pas allé quelque part. Son mari n'est pas allé quelque part. Mais alors, Samuel est né. Le franc est capable de provoquer les saisons. Et lorsqu'il y a une situation dans l'église du genre, c'est un temps pour plusieurs, c'est une saison. Et la dernière chose, l'offrande rend le ciel redevable. L'offrande fait que le ciel se comporte comme s'il était redevable. Regardons l'histoire du prophète Élisée et la femme sunamite. Dans 2 Rois, le chapitre 4. D'abord, la femme, je vous ai dit que quelqu'un qui sait donner à Dieu donne un projet de toujours donner. Elle avait invité l'homme de Dieu à manger chez elle. Ok. Après, elle va dire à son mari, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute pour lui, pour qu'il puisse s'y retirer lorsqu'il viendra chez nous. Élisée dit, mais waouh! En leur temps, c'était tout le confort nécessaire dont avait besoin un homme de Dieu pour sa dévotion spirituelle. Il rentre, il dort peinard. Il mange, il dort. Il va servir Dieu. Il vient, il mange, il dort. Il appelle la femme. Il dit, ma femme. Parce qu'il y a un principe spirituel qui est le principe de la réciprocité. C'est Dieu qui a fait les choses qu'il ne peut pas avoir une relation à un seul sens. Ce n'était pas possible, ce n'était pas normal que Élisée reçoive toujours de la femme et que la femme ne reçoive rien de lui. Donc il a commencé à avoir un problème. Il y a des offrandes qui font que c'est plus toi qui as problème, mais c'est le ciel qui a problème. Il appelle la femme et dit à la femme, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, je n'ai pas besoin de quelque chose. Au fait, la femme, certains commentateurs disent qu'elle avait fait plusieurs fausses couches. Donc finalement, en fait, d'enfant, elle a enlevé sa tête dessus. C'est bon. De toute façon, elle était socialement aisée, elle se contentait de ça. Une femme de distinction. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, Élisée, j'ai juste une renommée auprès de la cour royale. Je peux parler de toi au roi. Elle dit, ça ne m'intéresse pas. Élisée a problème. Parce qu'il faut un retour. Ça ne pouvait pas être resté au niveau de l'acte posé par la femme seulement. C'est que les choses ne sont pas équilibrées. Dieu est un Dieu qui respecte les choses qu'il a définies. Les lois qui font partie de la vie, ce qu'on appelle les lois spirituelles. Élisée dit, bon, ok, madame, les chefs de l'armée, si tu veux, on aura pour toi une garde rapprochée. Spécialement, c'est vrai que tu n'es pas membre du gouvernement, tu ne joues pas d'un statut particulier, mais tu auras une garde rapprochée. Elle dit, ça ne m'intéresse pas. Alors la tension commence à monter. Et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Bien aimé, lorsque ton offrande a touché le ciel, ce n'est plus toi qui cherches, mais c'est Dieu qui fouille là où il va toucher pour que tu saches que le ciel t'a touché. Et il dit à la femme, femme, c'est avec moi que tu veux jouer. Tu peux penser que moi, Élisée, serviteur du Dieu très haut, je recevrai de toi seulement, je vais finir mon séjour et puis rentrer chez moi dormir comme si je n'étais pas serviteur du Dieu vivant. Femme, voici ce que je t'annonce. Parce qu'en ce moment, le conseil divin avait fouillé et repéré là où il allait toucher. Et puis la femme allait sentir que Dieu l'a touché. Bien aimé, il te faut faire l'offrande parce qu'il y a des touchés, ça ne te touche pas assez. Mais il y a des choses, quand Dieu a touché, tu ne peux même pas crier, tu ne peux pas chanter, tu ne fais que fermer les yeux et dire gloire à Dieu. Parce que c'est rentré. Il dit, femme, ce que tu n'allais jamais avoir sur la terre, tu as eu un bon mari. Et d'ailleurs, les commentateurs disent qu'en ce moment, son mari avait commencé à être vieux. Donc la probabilité pour eux d'avoir un enfant était vraiment devenue compliquée. Il dit, femme, les conditions là, c'est plus possible, humainement parlant. Tu as à savoir que c'est Dieu qui m'a envoyé. L'année prochaine, je ne te parle pas de façon évasive. À cette même époque, tu auras un enfant en main. Elle dit, il ne faut pas me tromper. Elle ne croit pas. Elle dit, voilà, avec tout ce que tu as fait, moi aussi, je vais te montrer que je suis venu de la part
celui qui s'appelle l'Éternel des armées, qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient et elles sont. Quand le ciel a été secoué par ton offrande, il se comporte comme s'il t'était redevable. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et la dernière personne, c'est Salomon. L'histoire de Salomon est passionnante, bien-aimés frères et sœurs. Et souvent, nous ne faisons pas attention. Voici un jeune homme qui va hériter du trône. Normalement, Salomon est conscient. Voilà pourquoi il a parlé d'être conscient, d'avoir le souvenir de la miséricorde de Dieu pour ta vie. Il est conscient qu'il ne devrait pas être celui qui devait être élu roi à la place de son père David, le roi. Il est conscient. Souvent, nous pensons que c'est normal. On oublie qu'il y a des gens, quand on était en classe, ils étaient premiers et qu'aujourd'hui, ils sont vagabonds dans la rue. On pense que c'est nous. Salomon était conscient qu'il était le dernier à être élu, selon 1 Roi 3. Pourquoi? Il est le fils d'une femme adultérienne. Son histoire n'est pas intéressante. L'histoire de sa mère n'est pas intéressante. Et vous savez, on dit Bathsheba, la femme d'Uri, la femme adultérienne, s'est collée sur elle. Il est conscient, à cause de sa mère, un brave homme a été tué. Un homme fidèle et honnête, qui était patriotique, qui était dévoué au roi, a été tué. Un homme de valeur, un homme de qualité a été tué. L'histoire de ce jeune homme est sombre. Il était le dernier à être élu. Deuxièmement, bien aimés frères et sœurs, Salomon savait. Salomon n'est pas un homme de caractère. Quand il est né, son père l'a confié au voyant. Le voyant s'est occupé de lui, il a grandi. Vous savez que Absalom a affronté son père. À côté de l'aspect négatif de son attitude, Absalom était un homme de caractère. Et pour être un roi, le roi doit faire face à la guerre et à beaucoup de choses, de pression. Le roi doit être un homme de caractère. Salomon n'avait pas ça. Salomon, dans un autre critère qu'il élimine, il était l'un des plus jeunes. Même si tout ce que j'ai cité là n'existait pas, mais logiquement, bien aimé, que Dieu ne soit pas logique concernant ta vie. J'ai pensé que ton amen allait être aiguisé. Salomon était jeune. Il y avait ses grands frères. Normalement, c'est le fils aîné qui prend la place du roi. Donc, Dieu a brûlé toutes ces logiques, toutes ces étapes, et puis il a mis la main sur Salomon. Quand Salomon vient au pouvoir, Salomon est ému, Salomon est reconnaissant. Bien aimé, c'est parce que nous n'analysons pas bien notre vie, nous allons comprendre que nous devons être reconnaissants. Quand Salomon vient, bien aimé, c'est là qu'il va faire la différence. Je vous avais dit que le manque de reconnaissance peut provoquer, te faire rétrograder sur le plan social, sur le plan statutaire, à tous les niveaux tu peux rétrograder. C'est ce qui a fait la différence entre David et puis Saül. Quand Dieu dit à David que voici l'homme selon mon cœur, entendez par là un homme qui est reconnaissant. Bien aimé, certains disent que David a gardé son bâton de roi, de berger. Il a mis ça au palais. Donc quand il est assis sur le trône, et que souvent, une pensée veut dire, c'est toi David, le roi de tout Israël, le grand roi qui a affermi le royaume et qui a même des escortes dans les pays étrangers. Et il regarde son bâton et dit, monsieur, tu étais un berger. Et puis maintenant, son cœur redescend. Un homme qui n'a pas oublié qui il était, que Dieu a élevé. Contrairement à Saül, même lorsqu'il avait péché et que Dieu était fâché, ce qu'il voulait sauver, c'était son honneur. Il n'avait pas de peine parce qu'il avait offensé Dieu. Alors que lorsque il y a eu David a commis l'acte contre Uri et que le prophète Nathan a parlé de ça, il s'est agenouillé. Ça veut dire que quand tu aimes, quand tu es reconnaissant, ça te fait de la peine d'offenser Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la sanctification peut se vivre de la meilleure manière lorsque tu es reconnaissant. Sinon, ce que tu vas chercher à faire, c'est de tromper la vigilance des frères et des sœurs ou des pasteurs. Parce que c'est ton honneur que tu veux chercher. Tu vois, c'était frère, entre parenthèses.
Il a couché à la fille, quand c'est le jour où la fille est enceinte, dit j'ai chuté. Tu n'es pas sérieux. C'est parce que l'enceinte, tu sais que ça sera dévoilé, ton honneur va être bafoué, tu te fais de la peine. Ça ne te fait pas mal même que tu as offensé Dieu. Quand Salomon vient au pouvoir, quand il vient au trône, le premier acte qu'il va poser, de façon solennelle, la Bible dit que Salomon va se rendre à Gabaon. Salomon va se rendre à Gabaon. Il va prendre 1000 bœufs. Salomon a pris 1000. Et puis, l'offrande sacrificielle qui descend, qui dérange le trône de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te parler ce matin. Pendant que tu écoutes le message, ton offrande cette année doit déranger le trône de Dieu. Et tu dois t'en souvenir le reste de ta vie. Aujourd'hui, ton offrande doit déranger le trône de Dieu. Si tu n'y avais pas pensé, on va te donner l'occasion. Salomon offre 1000 bœufs, multiplié par 1,5 million. Ça fait 3 milliards 500 millions. Vous avez dit qu'il est roi, mais je vais vous dire une chose. Il n'était pas encore roi il y a longtemps. Donc, on peut dire, si on veut essayer d'adapter à notre période, il n'avait pas encore bien maîtrisé les caisses de l'État. Il n'avait pas encore bien mis la main sur les trésoriers, les comptables dans les coins. Il n'avait pas encore maîtrisé la marmaille. Mais Salomon n'avait pas encore atteint sa dimension optimale d'aisance. Donc, ne pensez pas que comme il est roi, une telle offrande est facile de faire. C'est ce que je veux que tu comprennes. Mais c'est une offrande sacrificielle. Bien aimé, quand il finit, Dieu a problème quand un homme lui fait une offrande sacrificielle et ce sans intérêt. Le ciel se sent redevable. Automatiquement, dans la nuit, le ciel descend, le Seigneur descend, Dieu vient voir Salomon. Il y a des rendez-vous qu'il faut que tu vas avoir un rendez-vous. Il y a des gens qui vont faire que tu vas avoir un rendez-vous improvisé avec le Seigneur. En temps normal, pour avoir audience, pour être en face d'un grand, il y a une procédure. Mais l'offrande fait que le protocole est violé. Et Dieu lui-même dit, attendez. Les gens sont là, les gars sont là. Il dit, non, Seigneur. Il dit, laissez ça. Il est où? Et puis il se présente devant Salomon. Il dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que Dieu t'a une fois demandé ça? Je sais que c'est toi, tu vas faire une liste interminable. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est normal. Mais est-ce qu'après action de grâce, Dieu te parle? Je disais en semaine, il y a des gens, c'est après action de grâce qu'ils voient l'arrière-grand-père de son papa décédé il y a longtemps. Il s'est réveillé en ciseaux. Pourquoi? Parce qu'il s'est moqué de Dieu pendant l'action de grâce. Pendant que les gens viennent, un élève a pris 10 000 parce qu'il est élève. Son argent du mois qui est 20 000, il a pris 10 000 dedans pour honorer Dieu. Lui, il travaille quelque part où il est bien payé. Lui aussi, il a 10 000. Seigneur, ta parole est vérité. Puis il est en sueur comme ça. Il n'y a rien. Il a déjà fait ses calculs, il n'y a pas de problème. Parce qu'une offrande vraie, sacrificielle, quand tu finis et puis tu commences à réfléchir, on dit, il y a quoi? Tu dis, non, ça va. Dieu dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Question. Vous savez, l'action de grâce. Dieu nous a sauvés par une action de grâce. Ce qu'il demande pour nous, pour aussi, c'est une action de grâce. Mais cette action de grâce est une réaction. Donc, maintenant, ça devient une réaction de grâce, action de grâce. Quand on enlève le facteur à grâce, ça devient action, réaction, dans la parenthèse. Et quelqu'un a compris la démonstration? Non, tu n'as pas bien compris. Quand on enlève on met la grâce en facteur. À l'intérieur, puisque c'était action de grâce, réaction par rapport à la grâce. Donc quand on enlève la grâce, ça devient action, réaction. Si tu agis, Dieu réagit. Alléluia! Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur. Et puis il a commencé à citer tout ce que... Il dit, tu m'as choisi, moi un jeune homme, à la place de mon père, que tu as aimé. Normalement, mon père ne pouvait pas être roi. David avait commencé à déjà reconnaître cette grâce.
tu as permis que mon père soit roi. Pas parce qu'il était un combattant. Il pouvait tuer. À maintes reprises, tu l'as sauvé. Une fois, David avait été encerclé. On le voyait comme ça, il restait à l'abattre. Et puis on est venu dire à Saül, il y a une ville qui a été prise. Saül était obligé de lâcher prise. Et Salomon savait toutes ces choses. Esprit de reconnaissance. Voilà que tu m'as fait roi à la place de mon père. Père, ce que je veux, c'est que tu me donnes l'intelligence pour que j'exerce la justice sur ton peuple. Car qui peut conduire ton peuple? Là, ça devient compliqué pour le Seigneur. Parce qu'il attendait que Salomon lui dise, je ne sais pas, peut-être les généraux là, certainement vouloir faire coup d'État. Donc Seigneur, lui qui va faire coup d'État, élimine-le. Peut-être que les gens qui doivent gérer l'argent là, Seigneur, ils ne vont pas bien faire. Alors donne-moi de pouvoir les reconnaître et les enlever. Il y a beaucoup de besoins. C'est pas qu'il n'y avait pas de besoin. Il dit, mais Salomon, est-ce que c'est ce que tu veux? Il dit oui. Mais là, il y a un problème. Parce que dans la demande formulée par Salomon, voici ce que Dieu comprend. En réalité, Salomon dit à Dieu, je ne peux pas gérer ces gens. Je veux que tu sois roi sur Israël. Ce que Salomon a demandé à Dieu, c'est que Dieu vienne exercer son souverain règne sur Israël. Alors Salomon, ce que tu veux, en plus de tout ce que j'ai reçu de toi, c'est encore me donner. Celui qu'on a connu, le principe de l'offrande, donne à Dieu. Et lorsque Dieu lui demande qu'est-ce que tu veux, il dit Seigneur, ce que je veux encore te donner. Il dit Salomon, c'est ce que tu veux? Il dit oui, viens. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, quand vous priez, dites Père. D'abord, établissez une relation d'intimité avec Dieu. L'offrande devrait se faire dans l'intimité avec Dieu. Dites Père, que ton nom soit sanctifié. Donc, rendez-vous digne. Amenez la vie autour de vous et par vous à ce que le nom de Dieu soit respecté. Et puis en troisième, il dit que ton règne vienne. Il n'a pas dit demander à Dieu de vous garder, de vous donner de l'argent. Ces choses-là sont normalement inacquises. Il dit aspirez au règne de Dieu. Car si Dieu règne, vous êtes bénis. Si Dieu règne, vous êtes victorieux. Si Dieu règne, vous êtes élevés. Si Dieu règne, vous êtes promus. Si Dieu règne, vous allez enfanter. Si Dieu règne, vous avez la victoire sur les ténèbres. Si Dieu règne, vous serez des spécimens de sa gloire. Permettez que Dieu règne. Votre offrande doit être l'aspiration qui témoigne de votre désir de voir le règne de Dieu être manifesté. De telle sorte que disent, pasteur, on a fait ça, mais s'il le faut, même si on va ouvrir une ânesse et faire plus grand que ça, on est partant. Salomon, c'est ce que tu veux? Il dit oui. Dieu a un problème. Il dit bon, Salomon, c'est avec moi que tu veux jouer. Petit Salomon, le trône de Dieu est dérangé. Il dit Salomon, ce que tu as demandé, je vais te donner. Mais en plus de ça, je vais te donner le temps. Je vais te donner le temps. Je vais te commencer à citer. Il a parlé de la protection. Et vous savez une chose, peut-être que vous n'avez pas fait attention, et ça m'a marqué. De tous les rois d'Israël, il y a une chose, la Bible dit que Salomon a rendu l'argent populaire dans le royaume comme les pierres qu'on ramasse dans les rues. Pourquoi? David n'a pas pu réaliser cela. Abraham n'a pas vu cela. Isaac n'a pas vu cela. David n'a pas vu cela. Saül n'a pas vu cela. Mais Salomon a rendu l'argent populaire. Quand Dieu disait un pays où coule le lait et le miel, il parlait d'un pays d'abondance. Il faisait allusion à cette réalité. Il y avait un grand rêve dans la tête de Dieu pour le peuple d'Israël. Ce rêve, les gens qui sont passés avant Salomon n'ont pas pu réaliser. Mais comme Salomon, au début de son règne, a commencé par l'action de grâce, le plus grand projet pour l'histoire de son peuple, au temps de Salomon, a été réalisé. Il dit, Salomon, je te ferai connaître que je suis l'Éternel. Il dit à Esaïe, je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Si tu veux élever le nom de Dieu, glorifier son nom, il fera que par toi, l'on sache que Dieu est glorieux. Il est l'unique personnalité, la première de l'existence et de la vie de l'homme. Dieu le fera. L'offrande fera que les rêves de Dieu pour toi et pour ta famille vont être réalisés. C'est l'offrande qui fait ça. Ce n'est pas autre chose. Il dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux?
je te donne la richesse. Salomon, je te donne la santé. Salomon, je te donne la paix. Salomon n'a même pas eu à combattre. Oh, le budget, au temps de David et de Saül, une bonne partie du budget était consacrée aux dépenses militaires. Mais Salomon n'a même pas eu à faire ça. Il a commencé à réaliser. Et regardez, quelque chose va se passer. Quand j'ai dit que l'offrande fait de toi un spécimen de la race divine, les rois quittent les confins de la terre. On a parlé de la reine de Saba. Certaines recherches disent que c'est juste des estimations ou bien des commentaires. Certains disent que ça part du Yémen actuel. Et regardez, quelqu'un a dit qu'il a fait 5 heures de vol du Yémen en Israël. Regardez la peine que cette reine s'est donnée parce qu'elle voulait juste voir Salomon. Mais est-ce que ça ne vous amène pas à vous poser des questions? Il est roi, elle est roi. Mais il y a roi et puis il y a roi. Il y a un roi qui est revêtu de la gloire de Dieu. Et il y a un roi qui est revêtu de la gloire, de la couronne des hommes. Un roi dont Dieu a revêtu de sa gloire. Les autres rois, ils sont rois comme lui. Mais ils viennent, ils disent, je veux voir cet homme. Je veux voir cet homme. Elle dit, heureux les serviteurs qui sont dans ton palais et qui écoutent les sages paroles qui sortent de ta bouche. Elle vient et puis elle s'installe devant le roi Salomon. C'est-à-dire, elle est en train de dire, c'est vrai que je suis reine, mais entre toi et moi, il n'y a pas de match. Je reconnais, oh, que Dieu t'a revêtu de sa gloire. Bien aimé, c'est comme ça. Il y a homme d'affaires et puis homme d'affaires. Il y a homme d'affaires qui est revêtu de la gloire de Dieu et il y a celui qui fait les affaires par ses techniques apprises à l'école. Alors donc vous deux, vous pouvez avoir fait le master en marketing, en management et tout ce que vous savez. Mais les gens viendront, diront, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris? Où tu as appris ça? Qui t'a dit de faire ça? Parce qu'on sait que ce que tu fais est différent de ce qu'on fait. Il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de surnaturel qui est relâché dans la vie de celui qui sait honorer Dieu. Sa vie ne peut pas être ordinaire. L'action de grâce est une puissance qui te met en phase avec la divinité. Elle te met en phase avec ta divinité. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Dieu se révèle de sa gloire. Et dit, Salomon, avant toi et après toi, il n'y aura pas quelqu'un qui est comme toi. Est-ce que Dieu t'a une fois dit ainsi? Dieu veut que par toi, l'on connaisse que quand Dieu bénit, c'est différent. Alléluia. Dis à ton voisin, quand Dieu bénit, c'est différent. Dis-lui que ton offrande cette année doit secouer le ciel. C'est à partir de l'autel que Dieu parle. Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On m'a dit, quelques commentaires, il a dit, c'est comme un serviteur qui se présentait devant son maître pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Comme si Dieu se sentait obligé. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire, Salomon? Parce qu'actuellement où on est là, tes désirs vont devenir comme des ordres. Qu'est-ce que tu veux, Salomon? Ce que tu veux, je fais. Et puis il a dit, comme ce n'est pas la mort de tes ennemis que tu as demandé, ça veut dire que même s'il demandait leur mort, il allait te faire ça en même temps. Ça veut dire que comme Ivoirien le dit, Dieu était prêt pour lui actuellement, en ce moment-là. Gloire à Dieu. Les yeux racontent tes merveilles.